Bonsoir. Je souhaite avant tout boire à votre santé. In vino veritas. Je m'excuse. J'ai reçu ce soir un message d'une personne dont je tairai le nom. Il s'agit d'une femme musulmane qui voudrait se marier avec un non-musulman. Et elle me demande si j'étais un imam. Elle ajoute qu'elle est prête à couvrir tous mes frais de voyage et elle peut même se déplacer pour venir se marier chez moi. Je ne connais pas cette personne et je tairai son nom. Je lui ai répondu, je ne suis pas musulman et je ne suis pas imam. Je suis mieux qu'un imam. Je suis prophète. Si vous le souhaitez, je peux vous marier. Et j'ai ajouté, je vous déconseille de faire un mariage religieux avant le mariage civil. Je vous offre mon petit ouvrage 6 juin sur le mariage mixte entre musulmans et non-musulmans. Bonne chance dans votre vie. Voilà donc un message que j'ai reçu aujourd'hui d'une femme dont je tairai les noms et ma réponse. En fait, bien réfléchir. Il est vrai que je ne suis pas un imam et je ne suis non plus un musulman, mais je suis plus qu'un imam puisque je suis un prophète. Et je signale à cet effet que j'ai publié plus de 61 ouvrages et j'ai traduit le Coran en français, en anglais et en italien. Quel imam a fait autant que moi? Pourquoi donc lui, il peut faire un mariage, peut conclure un mariage et pas moi? Après tout, quel est son rôle? C'est d'être un témoin de deux personnes qui contractent un mariage, faire une petite prière pour leur union, leur présenter ses vœux de bonheur et de beaucoup d'enfants. C'est tout. Ce qu'il peut faire, je peux aussi le faire, et même mieux. Ça me vient à l'esprit une histoire réelle. J'ai fonctionné en tant que responsable du droit arabe et musulman pendant 29 ans à l'Institut suisse de droit comparé. Mon travail consistait à donner des avis de droit à des tribunaux, à des avocats, à des privés et même à des États. Je faisais pratiquement ce que fait un mufti. Et même mes avis de droit, souvent, étaient pris en considération par les tribunaux. Comme vous le voyez, je peux me considérer mieux qu'un imam. Un beau jour, une Italienne m'a contacté. Elle me dit qu'elle voulait se marier avec un musulman macédonien.
et qu'il cherchait un pasteur qui accepterait de les marier, mais sans faire mention de Jésus ou de Mahomet. J'étais surpris. Qu'est-ce que c'est pour un mariage? Il m'a expliqué qu'en fait, elle est d'une famille catholique, son mari est d'une famille musulmane, elle ne veut pas aller à la mosquée, lui, il ne veut pas aller à l'église. Il voulait donc faire un mariage pour satisfaire les deux familles, l'une catholique et l'autre protestante, sans faire de concessions sur leur religion. Ils voulaient juste satisfaire leurs deux familles. Elle ne voulait pas aller à la mosquée et lui, il ne voulait pas aller à l'église. Il m'a demandé si je connaissais un pasteur ou un prêtre qui accepterait de faire un tel mariage. J'étais très surpris, mais je lui ai dit, bon, je vais vous donner un pasteur qui, qui était en fait un musulman converti au christianisme. C'est la personne la plus tolérante que je connaisse. Voilà son numéro de téléphone, contactez-le de ma part et voyez ce qu'il vous dira. Une demi-heure après, il me recontacte. Il me dit, est-ce celui-là que vous disiez qu'il était tolérant? Je dis, c'est ce que je sais. C'est un homme tolérant. Eh bien, il m'a dit que si je voulais me marier, ça doit se faire dans l'église et selon le rituel de l'église. Et pas question de se soumettre à ses dictats à elle et que s'il ne voulait pas, qu'il aille se faire voir ailleurs. Je suis désolé, je ne savais pas quelle était sa position, mais je vous ai déjà dit que votre demande est plutôt étrange. Alors il me dit, mais vous n'avez pas une autre solution pour notre problème? Je dis, une autre solution? Je n'en vois aucune. Quelle solution voulez-vous? Il me dit, j'ai une proposition à vous faire. Et laquelle? Elle me dit qu'elle voudrait que ce soit moi qui célèbre le mariage pour elle. J'étais très surpris. Je dis, mais écoutez, moi je suis juriste, je ne suis ni un imam, ni un prêtre, et je ne suis pas un fou. Vous me prenez pour un guignol ou quoi? Elle me dit, mais réfléchissez. Moi, je vais me marier avec cette personne. Ses parents veulent une cérémonie religieuse. Mes parents veulent une cérémonie religieuse. Mais moi, je ne veux pas aller dans une mosquée. Et lui, il ne veut pas aller dans une église. Vous ne pourrez pas nous faire une cérémonie religieuse juste pour satisfaire les deux parents et qu'on en finisse. Je dis, mais madame, vous me demandez trop. Ce n'est pas dans mon cahier de charges. Ce n'est pas mon travail. Vous me mettez dans des difficultés. Me dit, mais messieurs, écoutez, soyez gentils avec nous. Après réflexion, je leur ai dit, d'accord, je veux bien vous célébrer ce mariage, sans faire mention ni de Jésus, ni de Mahomet. Je vais m'arranger pour vous faire une cérémonie jolie qui donne satisfaction à tes parents et à ses parents à lui. Mais j'ai quand même une petite demande. Et laquelle? Me dit-elle. Dis-moi, j'ai rédigé un ouvrage sur le mariage mixte entre musulmans et non musulmans.
Et là-dedans, j'ai inclus un modèle de mariage que vous pourrez signer. Et là-dedans, c'est indiqué que les conjoints s'engagent à ne pas circoncire leurs enfants avant l'âge de 18 ans et de leur laisser le choix de se faire circoncire ou de ne pas se faire circoncire. La femme me dit, bon, envoyez-moi votre livre et puis je vais l'étudier. 2 semaines avant le mariage, elle me recontacte et elle m'informe que tout est prêt, qu'elle est contente que j'accepte de célébrer le mariage pour eux. Je lui dis, mais écoutez, madame, j'espère quand même que vous n'allez pas faire quelque chose de très grandiose. Hein. J'aimerais quelque chose de discret. Moi, je voulais faire un geste pour vous, pour votre mari. Ah non, monsieur, nous avons loué un château et nous aurons des photographes et des gens qui vont faire la vidéo. Et on aura mes parents qui viennent de l'Italie et ses parents qui viennent de la Macédonie. Ah bon? Oui, et nous avons envoyé les invitations et dans lesquelles nous avons fait mention de votre nom, que ce sera le docteur Samuel Dib qui va célébrer le mariage. Ah, vous m'avez aussi mentionné? Je dis oui, oui, puisque vous avez accepté. Malheur des malheurs. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire jouer comme comédie? Mais bon, puisque vous avez déjà loué le château, que vous avez envoyé les invitations, je ne vais pas vous vexer. Mais dites-moi une petite chose. Elle me dit quoi? Vous vous rappelez, quand vous m'avez fait la proposition, je vous ai parlé d'un contrat de mariage dans lequel les deux conjoints s'engagent à ne pas circoncire leurs enfants avant l'âge de 18 ans et de laisser la liberté aux enfants de se faire circoncire ou de ne pas se faire circoncire. Qu'en est-il de ce contrat? Elle me répond, vous savez, j'ai discuté de l'affaire avec mon futur mari. Eh bien, lui, il est musulman. Lui, il tient à la circoncision. J'ai essayé de le convaincre, mais il ne veut pas se convaincre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il ne veut pas. Il dit, soit il sera circoncis, soit il n'y aura pas de mariage. Je dis oui, mais madame, moi, c'était une condition pour que j'accepte de faire la cérémonie pour vous. Je me suis dit, au moins je peux sauver des enfants de cet acte de mutilation. Maintenant que vous ne voulez pas signer un tel contrat, un tel engagement, eh bien moi, de même, je ne vois pas pourquoi je dois vous faire la cérémonie. Il me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, eh bien, allez chercher une autre personne. Allez chercher une autre personne qui accepte de faire les guignols. Moi, je ne suis pas prêt à faire les guignols pour vous. Je le faisais pour sauver des enfants. Je voulais vous rendre service, mais en même temps, je voulais défendre mes principes. Et il se fâche, dit, oui, mais nous avons loué le château, nous avons envoyé les invitations, votre nom figure. Je dis, qu'est-ce que je m'en fous? C'est votre problème, pas le mien. Allez vous faire foutre, pour ainsi dire. Elle se fâche, je lui boucle le téléphone au nez. Je reviens à la question de la célébration du mariage. Effectivement, il y a un problème qui se pose souvent. Est-ce qu'une musulmane peut épouser un non-musulman? Le droit musulman est catégorique, c'est non. Et on a vu en Tunisie, le gouvernement
a voulu légaliser un tel mariage. Il y a eu beaucoup de contestations et je ne sais même pas si les maires des villes ou des villages acceptent de signer un tel mariage. Mais en fait, un imam ou un prêtre, quel est son rôle? Comme je vous ai dit, c'est juste un témoin, un témoin. Et je me rappelle qu'après cette histoire de l'Italien et du Macédonien, je l'ai raconté à mon frère qui est curé. Et je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé. Je voulais juste raconter une histoire, une expérience. Et il me dit, quoi? Toi, tu voulais célébrer le mariage? Je dis, oui, j'aurais accepté. Mais comment? Me dit-il, tu n'es ni prêtre, ni imam. De quel droit tu vas célébrer le mariage? Je dis, mais est-ce qu'un imam est mieux que moi? Est-ce qu'un prêtre est mieux que moi? Après tout, c'est vrai que tu es prêtre, mais tu es quand même mon frère cadet et je suis l'aîné. Or, la prière de l'aîné est beaucoup meilleure que la prière du cadet. Ça, tu le sais bien. D'après, en tout cas, la conception religieuse. Puisque je suis l'aîné, donc ma prière vaut mieux que ta prière à toi. Je le disais un peu sur un ton de plaisanterie. Je commence à rire. Voyez, moi personnellement, je suis prêt à célébrer le mariage de n'importe qui. Et je me considère mieux qu'un imam, puisque je suis prophète. Donc, si vous voulez vous marier, vous pouvez sans autre me contacter. Et je suis prêt à marier une musulmane avec un non-musulman et le contraire, et aussi deux chrétiens et aussi deux musulmans s'ils le veulent. Je ne suis qu'un témoin. Et je veux bien vous faire une petite prière sur vos têtes et vous présenter mes vœux de bonheur et beaucoup de joie. Bien. Maintenant, j'ai une petite remarque à vous faire. Sur ma chaîne YouTube, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'insultes. Parfois, je reçois jusqu'à 100 insultes, 100 personnes qui m'insultent par jour. À la suite de cela, j'ai décidé de fermer les commentaires. Je n'ai pas envie de me faire insulter inutilement. Que quelqu'un discute, pas de problème. Mais que quelqu'un m'insulte ou me menace ou autre chose, non. Je ne veux priver personne de sa liberté d'expression. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, qu'il aille faire une vidéo qui réfute tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. Et il la publie. Et comme ça, son droit à la liberté d'expression est sauvegardé et moi, j'évite les insultes et les menaces inutiles et stupides. Voilà donc pour ce soir. Je veux boire de nouveau à votre santé in vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bonne nuit. Au revoir.